c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis en pleine forme pour une unique raison. Comme vous avez pu le remarquer, comme vous avez pu le deviner dans le titre de ma vidéo, j'ai plus de lunettes! Oui! J'ai plus de lunettes, c'est malade! Je suis hyper contente, je me suis débarrassée de mes lunettes la semaine passée. C'est le jeudi que je me suis débarrassée de ça en allant au laser KMD me faire la chirurgie au laser. Donc terminé pour moi les lunettes, les satanées maudites lunettes. Je suis vraiment très contente de ça. C'est sûr que vous le remarquez pas vraiment que j'avais des lunettes parce que je les enlevais étant donné que moi, je fais surtout du maquillage. Quand je faisais des fois des vidéos plus psycho, ben j'étais plus portée à enlever mes lunettes parce que je voulais pas que ça se voit les reflets avec la fenêtre. Donc c'est pour ça que vous aviez jamais remarqué que j'avais des lunettes. Mais oui, j'en avais et j'en portais tout le temps, même si j'avais pas nécessairement une basse vision. J'en avais surtout besoin pour conduire le soir. Aujourd'hui, donc, c'est ça que je voulais parler et c'est vraiment les étapes. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe avant la chirurgie, qu'est-ce qui se passe pendant la chirurgie, qu'est-ce qui se passe après, dans le fond, là, maintenant. C'est 6 jours que ça fait. Oui, c'est ça, c'est 6 jours que ça fait que je me suis fait opérer. Ça va faire vraiment une semaine à 100 000 à l'heure demain, donc jeudi, parce que là, on est mercredi en ce moment que je filme. Donc, je suis très contente, puis donc c'est ça que ça va être la vidéo cette semaine. Ça va porter évidemment là-dessus. En tout, j'ai 6 points à énoncer dans la vidéo, mais par contre, les 2 derniers points, donc la 5 et la 6, c'est vraiment pour les personnes qui sont plus anxieuses de nature et les personnes qui font aussi de la sécheresse oculaire, ce qui est tous les deux mon cas. Donc, c'est juste pour parler de ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui seraient plus du genre réticentes à aller faire la chirurgie de peur à avoir encore plus les yeux sèches. Puis, s'ils sont trop anxieux, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'ai les deux. Donc, je me dis, si moi, j'ai passé à travers ça, ça va peut-être vous donner le petit push dont vous avez besoin pour y aller. La première étape de tout ce processus-là, en fait, c'est que quand tu appelles pour avoir des renseignements au laser KMD, eux autres, ils t'offrent tout de suite d'avoir des tests gratuitement. Ils te donnent un rendez-vous gratuit et ils disent tout de suite que ça va prendre 2 heures en tout et partout pour passer tous les tests, savoir les prix, les financements, etc. si on en a besoin, si on en veut. Ça fait que, bon, rendu là, tu prends ton rendez-vous, etc. Rendu au l'édit rendez-vous, ben là, ils te passent vraiment beaucoup de tests pour que, effectivement, ça prenne 2 heures. Donc, là-dedans, tu as le test de vue, ils te prennent des photos de tes yeux, ils regardent ta paupière, la grosseur de ta paupière, ils regardent aussi la pression de ton œil. Il y a plein de tests associés à ça pour que ça prenne 2 heures. Ensuite, bon, dans le 2 heures, évidemment, tu vas voir la personne financière là-dedans qu'elle va te donner, dans le fond, les deux façons de chirurgie possibles. Donc, tu as la chirurgie standard. La chirurgie standard, c'est celle-là qui coûte le moins cher, mais aussi qui est la moins fun des deux. Parce qu'en réalité, ben, la moins fun, c'est pas qu'elle n'est pas le fun. Il y a personne qui apprend la standard, en fait, là, carrément. Pour la simple et bonne raison, elle coûte pas cher, elle coûte même pas 1000 $ parce que la machine laser, elle, ça va juste cibler une place à ton œil. Ça fait qu'il n'y a qu'une seule région de ton œil qui va être opérée au laser. Ça fait que c'est genre 0.25, 0.50 qui va être opéré de ton œil et non le 100%. Ça vaut-tu la peine si t'es pour te faire opérer ton œil, tu vas-tu prendre juste la moitié? Non, tu vas opérer ton œil au complet. Ça, c'est juste normal. Donc, c'est pour ça que tout le monde prend le personnalisé, que lui, il coûte réellement le 2000 $. Celui-là, le personnalisé, c'est vraiment le laser, il va vraiment partout à ton œil. Donc, si tu as légèrement l'œil en football, peu importe, s'il n'est pas rond, ben, il va aller partout à ton œil, il n'y aura aucun problème. C'est pas stressant pour ça du tout, mais ça coûte le 2000 $. Donc, si tu fais tes 2 yeux, ça va coûter tes 4000 $. Rendu là, il t'offre des droits de financement.
mais les financements, ça va pas très loin jusqu'à maintenant. Là, moi, je suis au Saguenay, c'est la même affaire partout au Québec, donc si vous êtes au Québec, c'est parfait pour vous. Si c'est en France, par contre, rendu là, ça sera pas la même affaire. Donc, si vous voulez savoir pour les paiements, les modes de paiement, comment est-ce que ça se passe, faudrait vraiment appeler où est-ce que l'entreprise elle fait. Je sais pas si le LASIK MD existe là-bas. Si ce n'est pas le LASIK MD, vous appelez la compagnie, puis eux autres, ils vont vous le dire, c'est quoi le financement exactement. Nous, au Québec, comment est-ce que ça marche en fait? En ce moment, ils n'ont pas grand-chose. C'est deux sortes vraiment de financement. La première, c'est que tu payes pas mal tout de suite, puis il n'y a pas de niaisage là-dessus. Il faut vraiment que tu payes direct là si tu vas avoir le droit à ton 300$ de rabais. Sinon, si tu prends pas ce financement-là, tu peux avoir le financement que tu payes rien pantoute jusqu'en 2020. Là, rendu là, le problème, c'est que rendu en 2020, tu vas avoir droit à des intérêts! Oui! Des super intérêts! Je sais plus exactement combien c'est d'intérêts. C'est genre 27 à 37% d'intérêt. Fait que c'est comme de la merde. Désolée pour ceux-là qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais oui, c'est de la merde! Puis en plus de ça, ben, étant donné que tu as pris le financement de 2020, ben t'as pas ton rabais à 300$. Tu l'as pas. Donc, bref, c'est vraiment de la merde. Donc, ça, c'est ce qui se passe, bref, pour la première journée, en fait, quand on va au LASIK MD, le 2 heures de rendez-vous. Mais c'est vrai, sans oublier, par contre, quand on fait le 2 heures de rendez-vous aussi, ils nous disent que, ça, mettons, on est apte, on peut faire la chirurgie, tout s'est bien passé, etc. Ils nous disent, au jour J, ils nous prévoient d'avance, puis ils nous donnent même des feuilles pour qu'on les lise à la maison pour qu'on n'ait pas de questions, rien pour la journée vraiment. Ils nous disent que ça va nous prendre en tout 3 à 4 heures la journée de la chirurgie parce que ils vont nous faire des tests pour être sûrs de leur affaire parce qu'ils veulent pas avoir ça gouré quelque part dans la prescription ou ça mettons finalement on aura un problème à quelque part des yeux. Ils veulent être sûrs à 100% de leurs affaires, ils veulent pas faire d'erreur dans la chirurgie puis c'est normal, c'est compréhensible. On parle quand même d'une chirurgie des yeux. C'est quand même très important. Là, des yeux, ça s'achète pas chez Walmart, on s'entend. Donc, c'est ça. Fait que avant la chirurgie, ben, on voit notre chirurgien, on voit une autre personne encore pour refaire encore quelques examens pour que tout soit parfait. Puis, ben rendu là, ben c'est pas mal ça. Puis, si on est trop stressé, ben c'est 1 heure de plus parce que le temps qu'ils nous donnent un relaxant puis que ça fasse effet, donc c'est 1 heure de plus. Mais grosso modo, après 4 heures, on est pas mal parti. Mais par exemple, ils nous le disent tout de suite aussi, la chirurgie elle-même, toute seule, elle prend jusqu'à 10 minutes maximum de temps. Puis c'est vrai, ça prend vraiment pas de temps là, la chirurgie, là, je vous le dis, là, ça prend, le 4 heures c'est vraiment pour signer les feuilles, voir le paiement, etc. Mais une fois que tout ça c'est fait, là, juste la chirurgie elle-même, elle prend vraiment, c'est 4 minutes pareil maximum. Salut Lily. Ouais. J'ai une petite fille avec moi, regardez. Salut Lily. Donc, rendu au moment, le jour J, la fameuse chirurgie, le moment stressant, quand on arrive, bon, comme c'est dit, on voit les professionnels qui nous refont encore des tests, donc ils reprennent encore des photos de notre vue, ils regardent encore avec nous autres, si je me trompe pas, je me souviens plus exactement, je sais qu'ils font les photos des yeux pour être sûr. Ils font passer aussi le test de la pupille, si je me trompe pas, de la pression. C'est vraiment pas long, bref, ça prend vraiment quelques minutes puis les tests sont terminés. Après ça, une fois que ça c'est fait, ben on fait le paiement, évidemment. C'est là qu'on passe au cash. Puis une fois que ça c'est terminé, on voit le chirurgien. Le chirurgien regarde nos yeux, voir si tout est correct. Quand on est rendu à faire la chirurgie, juste avant, ils nous mettent un bonnet. Pour pas qu'on ait de cheveux qui dépassent. Une chose que j'ai oublié de dire, qu'il faut aussi avoir, ils nous le disent, là, il faut aussi avoir un chandail qui est vraiment standard, là, genre coton, pas plumeux, rien. Là. Il faut pas de maquillage, il faut vraiment rien dans notre visage qui pourrait importuner nos yeux pendant le laser.
Puis une fois que ça c'est fait, bon ok, ils nous font le petit bonnet juste avant de passer à la chirurgie. Ils nous mettent des gouttes pour nous geler les yeux. Puis là, une fois que bon, nos yeux sont rendus gelés, là ils nous appellent, on s'en va dans la pièce, on se couche, là c'est vraiment une table normale d'opération. On a une place vraiment pour coucher notre tête là, avec un trou. Là. Ils vont nous cacher un œil avec un scotch tape, puis après ça, ben, ils nous scotchent les cils pour pas qu'il y ait de cils qui rentrent dans le trou. Ils nous mettent les écarteurs, puis là, rendu c'est un peu difficile à dire qu'est-ce qui se passe parce que là, je le vois pas vraiment, là. Mais je sais qu'ils mettent un écarteur. Une fois que l'écarteur est bien mis, tout est bien écarté, tout est bien fait, ben là, c'est là qu'après ça, ils vont comme nous installer, je sais pas c'est quoi, c'est une affaire ronde qui nous installe à l'œil vraiment, puis après ça, ils commencent l'opération, donc il va vraiment nous couper, ça se voit pas, là, quand ils nous coupent, là, tout ce qu'on voit nous autres, là, quand ils sont en train de nous couper, là, c'est vraiment, on sent pas, on est gelé, c'est juste qu'on perd, on voit qu'on perd la vision en 10 secondes de temps. Et une fois qu'on a perdu totalement l'œil, ben là, c'est là où que le laser, ça fait un petit bruit, là, puis là, le laser, il nous joue dedans, là, en fait, là, ben, il nous joue dedans, en tout cas, il fait sa job, bref. Puis, une fois que ça c'est terminé, lui, ben, le chirurgien, il remet la peau, il nous met un genre de petit liquide, puis après ça, ils nous enlèvent tout et tout est terminé. Après ça, ils font la même affaire avec le deuxième œil. Puis une fois que ça c'est terminé, ils checkent si la chirurgie s'est bien passée avec la lumière. Puis après ça, une fois que une fois qu'il dit bon, tout est correct, ben on sort de là. On attend environ 45 minutes hors de cette pièce-là avec les personnes qui ont eu la chirurgie. On attend avec eux autres. Puis jusqu'à ce qu'après ça on se fasse appeler pour voir si notre œil est vraiment tout bien correct avec la lumière et regarde tout parfaitement notre affaire si tout a été bien fait. Puis ensuite, pour terminer avec la journée de l'opération, eux autres, ils nous donnent trois sortes de gouttes. Il y en a une que c'est la cystine, c'est pour vraiment hydrater notre œil. Il y en a une que c'est le Maxidex, si je me trompe pas. C'est pour que l'œil soit pas enflé. Puis il y a une autre, le Zimar. Ça, c'est pour pas qu'il y ait d'infection, si je me trompe pas. Puis évidemment, ben là, après ça, il faut porter des lunettes pendant 24 heures de temps. Il faut fermer nos yeux. Il faut rien toucher parce qu'il faut pas, autant pour la poussière, il faut pas que la lumière soit trop intense non plus. Pour toutes ces raisons-là, il faut qu'on ferme nos yeux pour que vraiment tout soit vraiment correct parce que c'est quand même encore une plaie qui est fraîche, ouverte encore, ouverte en tout cas, elle est fraîche. Donc, pour pas qu'il y ait de problème, il faut vraiment garder les yeux fermés avec les lunettes de soleil et ne jamais les ouvrir, du moins le moins possible. Puis il nous donne un rendez-vous le lendemain pour voir si tous nos yeux sont vraiment corrects. Vient la troisième étape de la vidéo. C'est le troisième rendez-vous avec le LASIK MD. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est vraiment pas long là, comme rendez-vous. Tout ce qu'ils font, c'est regarder si ton œil est vraiment tout correct aussi. C'est ça, ils font un test avec de la lumière pour voir si tout a été bien fait au niveau de ton œil. L'opération, c'est tout bien refermé. Si la blessure est rendue comment, si les soins que j'apporte ont bien été faits. Ils regardent la vue, comment est-ce qu'elle a changé. Évidemment, ils nous le disent tout de suite, là, par contre, la vue, elle vient pas automatiquement parfaite, mais vraiment pas. Ils disent même, quand c'est rendu le temps de faire le test de la vue, ils disent, si ta vue, elle est embrouillée en ce moment, faut pas paniquer, c'est juste normal. Elle va venir, en se soignant, elle va venir à être encore mieux. Faut lui laisser du temps. Ça fait que c'est ça. Moi, elle était vraiment embrouillée. La droite, j'étais capable de lire beaucoup de choses, mais la gauche, j'étais quasiment rien capable de lire. Mais j'étais pas aveugle, là. Mais j'étais quasiment rien capable de lire. Puis, il voyait quand même une amélioration. Donc, c'est pas stressant du tout, du tout, du tout. Puis, une fois que le rendez-vous est terminé, qu'ils ont tout fait leur check-up comme il faut, ben, ils donnent un rendez-vous pour dans une semaine en te disant que tu peux garder tes lunettes encore pendant 2-3 jours pour être sûr que tout se soigne bien puis qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dans ton œil qui est encore trop fragile. Puis
Puis dans une semaine, ils vont refaire un check-up pour voir tes yeux si tout est correct. Ne pas toucher tes yeux, encore une fois, évidemment. Rendu là, ce qui m'amène au quatrième point, comment est-ce que ma vie maintenant, elle est rendue. En ce moment, je peux vous dire que ma plus grosse peur du moment, c'est de me toucher les yeux. Vraiment, on dirait qu'à chaque minute, à chaque heure de ma vie, là, je vous parle, puis j'ai tout le temps l'impression que je viens de me gratter les yeux totalement. J'ai vraiment la peur énorme de me toucher trop les yeux, puis la pire vraiment toucher, parce que me toucher là, c'est pas pire là non plus, tu sais, ni dans le creux là. Ce qui est vraiment le pire, c'est vraiment d'aller se toucher dans le milieu de l'œil, parce que dans le milieu de l'œil, si tu te touches là, tu scrapes ton œil, puis il faut que tu retournes te faire la chirurgie, puis ça, c'est pas le fun. C'est vraiment ça qui est paniquant en ce moment pour moi. Sinon, pour ce qui est des yeux, là, ce que je pourrais dire, ça fait maintenant, bon, c'est ça, là, comme on est rendu mercredi, je l'ai fait jeudi passé, donc ça fait 6 jours. Mes yeux, ils sont de mieux en mieux. C'est sûr que là, j'ai terminé de mettre mes gouttes, là, il me reste juste à mettre tout le temps l'hydratant, mais c'est tout. Le reste est fait, donc ma vue, elle s'embrouille moins, là, en ce moment. Elle s'embrouille encore, parce que, bon, elle n'a pas fini encore de se guérir, mais je vois déjà une bonne amélioration. J'ai plus besoin de porter des lunettes, puis c'est vraiment vrai. Quand je vais en char, j'ai aucun problème le soir. Moi, mon problème au départ, c'était l'astigmatie. Donc, le soir, je voyais rien. Toutes les lumières se mélangeaient ensemble. Je ne pouvais pas conduire. C'était impossible sans lunettes. Puis maintenant, je suis capable de voir. Je vois très, très bien. C'est sûr que là, mes yeux, en ce moment, se fatiguent très, très rapidement. C'est normal. Ils viennent d'être opérés, là. Ça fait même pas encore une semaine qu'ils sont opérés. Donc, c'est tout à fait normal. Quand je lis, du moment que je lis, du moment que je fais de l'écran ou même encore, là, je suis en train de faire la caméra puis je vois, il y a des choses qui se dédoublent un petit peu des fois. C'est normal, faut pas que je panique, je ne panique pas. J'ai encore du sang dans les yeux, tout est normal. Je peux ne pas dormir avec des lunettes de soleil, mais je le fais quand même parce que j'ai trop peur. Tu sais, des fois, quand on dort, on bouge, puis moi, je suis hyper active la nuit. Donc, étant donné ça, ben, j'ai peur de tout le temps me gratter, comme ça m'est déjà arrivé de me gratter dans le coin là. Donc, c'est la peur la plus grosse que j'ai du moment, mais sinon, ma vue est vraiment, vraiment belle, puis je suis vraiment contente de mon achat que j'ai fait pour ça. Je suis excessivement contente. L'amélioration est vraiment, vraiment là, puis ça va de mieux en mieux à tous les jours. Maintenant, je m'amène à mon avant-dernier point, le 5e point. Les personnes qui sont anxieuses, comme moi. Faites pas mon erreur. Eux autres, quand tu arrives ton rendez-vous de 2 heures, ils te donnent des affaires, des feuilles à remplir où est-ce qu'ils disent tous les problèmes de santé que tu peux avoir. Donc, il faut que tu les écrives. Moi, je les ai toutes écrits au complet. Moi, je suis anxieuse, je fais distrait. J'ai vraiment ça partout. La seule chose, moi, que j'ai constaté, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas regardé ça. Donc, quand j'étais rendue à mon jour J, je sentais pas que j'étais stressée parce que, étant une personne anxieuse de nature, je sais que j'ai du stress à l'intérieur, mais je le sentais pas parce que j'étais habituée d'être stressée. Puis j'étais là, ben non, je suis pas stressée, tout va bien, tu sais, tout est bien correct. Mais j'étais vraiment stressée sans savoir, puis ça m'a fait un petit peu de la merde pendant que j'étais, quand j'ai fait ma chirurgie. Il s'est rien passé, j'ai vraiment une chirurgie parfaite, il n'y a pas de problème, là, fait que fermez pas la vidéo pour ceux-là qui sont anxieux, il n'y a pas de problème, là, je vais très bien, là. C'est juste qu'étant donné que je ne l'ai pas dit, parce que je ne sentais pas le besoin, puis eux autres, ils n'ont pas pris connaissance de mon questionnaire, ben ils ne m'ont pas donné de relaxant. Ce qui a fait que j'ai eu excessivement mal. Excessivement mal. C'est une des pires douleurs que j'ai vécues de ma vie. Une des pires. J'ai pas dit la pire. Une des pires. Aussitôt qu'ils m'ont mis les scotch tape pour les cils, je commençais à crier parce que j'avais trop mal.
Ils m'ont mis, écoute, là, c'est sorti quasiment d'un film, là, mon affaire, là, tellement que c'est hallucinant parce que tout le monde que je connais qui l'ont fait, mon chum l'a fait il y a 5 ans, je connais plein de monde qui l'ont fait, ont pas eu mal. Quand j'ai été me le faire faire, le monde disait c'est rien. Je comprenais pas pourquoi ça me faisait mal de même. Quand ça a été le temps des écarteurs, ça me faisait mal. Je sacrais ma vie. Quand ils m'ont mis la genre de petite bulle que je disais que je sais pas trop c'était quoi, là, à l'œil. Oh! L'enfer. L'enfer. Je pense que j'ai jamais autant sacré. Puis je suis pas une personne qui sacre dans la vie, là. Mais j'ai tellement sacré, là. Je m'excusais au chirurgien que j'étais mal tellement que je sacrais, là. J'y faisais du tort. Puis je voulais pas. Puis lui, il arrêtait pas de me dire faut que tu te détendes, Catherine. Faut que tu te détendes. Faut que tu arrêtes d'être crispée. Là, en ce moment, là, tu fais toutes les choses contre moi. Là. C'est sûr que ça marchera pas ta chirurgie si t'es toute contre moi. Mais je le sentais pas. Je pouvais pas faire grand chose, je le sentais pas tellement que j'étais stressée. Je capotais, je bougeais, je faisais tout le temps, ça ne marchait pas. Donc, il a été capable de m'opérer juste un œil sur 2. Ben, ils ont fait les deux, là. Faut pas capoter, là. Il n'y a rien de capotant là-dedans, là. J'ai les 2 yeux qui sont faits, là. Il n'y a pas de problème, là. Il a juste pas pu faire tout de suite le 2e œil. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné il a essayé de commencer le 2e œil, mais il n'a pas été capable de le commencer. Là. Il a juste essayé de mettre jusqu'à la petite bulle que je dis, que je sais pas trop c'est quoi. Puis il a arrêté tout parce que ça marchait pas. Il m'a fait donner un relaxant. Je suis retournée voir mon chum dans la pièce d'à côté. Puis je pleurais. J'étais là, c'est trop pour moi ça là. J'ai dit ça fait tellement mal. C'est incroyable comment est-ce que j'ai mal. Je crie, je capote ma vie. J'ai vraiment pleuré pendant les 45 minutes, là, je capotais. J'étais là, je serais jamais capable d'avoir mal de même. Quand ça a été le temps de le refaire, il nous donne ça, j'ai oublié de le dire, il nous donne des boules d'antistress. Moi, je pensais les détruire tellement que j'avais mal. Quand ça a été le temps de refaire le chose, ils m'ont regelé. Puis, une fois que j'ai tout été installé, c'était vraiment le stress. J'avais pas mal, ils m'ont mis les affaires pour les cils. Aucun stress, aucun mal. L'écarteur se fait, ça y va tout seul. J'étais vraiment le stress, j'ai même pas un once de mal. Puis j'avais mal à mon premier œil, là, j'avais hyper mal à mon premier œil. Mais là, j'avais pas mal. Je capotais juste à pas avoir mal, j'ai pas mal. J'étais supposée pas avoir mal, moi. En tout cas. Fait qu'il m'a tout fait. Finalement, ça faisait mal quand parce qu'il faut qu'il mette la pression de là, mais finalement, ça faisait juste mal rendu à pression. Là, je grinchais un peu. Mais à part ça, le laser, tout est beau. Quand ça a été le temps de refermer tout mon œil, là, ça faisait plus mal. Puis là, je lui disais, mais c'était fini. C'était fini. Il dit, chirurgie parfaite. Check mon œil, chirurgie parfaite. C'est tout. C'était juste ça, finalement. Fait que c'était juste mon stress qui me faisait tout ça. Ben, ça a l'air que c'était rien que ça. C'est chiant, sérieusement. J'ai eu hyper mal. Puis en fait, tout était occasionné par le stress. Fait que c'est là qu'on a vu à quel point, moi mon chum, c'est là qu'on l'a vu. Je suis vraiment une boule de stress intense. Je fais vraiment beaucoup d'anxiété dans la vie, mais je ne savais pas à quel point j'en faisais. Puis là, je sais, d'abord, je suis une boule de stress. C'est pas pour rien que quand je suis dans la douche, il y a un savon qui tombe, je capote! Ben, on sait pourquoi maintenant. Donc, pour les personnes qui sont stressées, le meilleur truc que je pourrais vous donner, c'est tout de suite vraiment de le dire, là. Dites-vous pas, ah, je suis pas stressée, tout va bien. Non! Dites pas ça! Demandez un relaxant. Demandez un relaxant. Faut vraiment le faire, sérieusement. Si vous voulez pas avoir mal comme moi j'ai eu mal, dites-le. Je suis stressée. Dites-le, c'est hyper important. Il faut que vous ayez quelque chose. Puis après ça, je vous le jure, là, la chirurgie va tellement bien aller. Moi, ça aurait pas été ça, là. La chirurgie aurait tellement bien été, là, parfaitement, là. J'aurais
J'aurais aucune peur à y retourner, là, sérieusement, là. Je retournerais, moi, là. C'est le stress qui fait qu'on a mal parce qu'on crispe pis il faut pas crisper. Maintenant, pour ce qui est de la sécheresse oculaire, moi j'en fais. C'est de ma famille, là, c'est vraiment, je peux rien faire contre ça, là, c'est ma famille, c'est de famille. On a une prescription vraiment pour ceux-là qui font de la sécheresse oculaire. Ils nous disent de mettre pendant un mois de temps jusqu'à 6 gouttes de Systane, donc de gouttes hydratantes pendant un mois, 6 fois par jour. Lui, il l'a très bien dit, si tu veux pas avoir de problème plus tard, fais ce qu'on dit puis tout va bien aller. La plupart du temps, le monde ne le fait pas, puis c'est pour ça qu'après ça, il reste avec un problème de sécheresse à la fin. Fait que fais ce qu'on te dit puis ça va bien aller. Donc c'est ce que je fais. C'est dit là, c'est quand même une chirurgie à vie là. Une fois que tu as ça, tu es débarrassé pour au moins 25 ans de ta vie là, techniquement là, à moins qu'il se passe de quoi d'ici là, mais normalement, tu n'as plus de lunettes pendant 25 ans après ça. Ça vaut vraiment la peine. Fait que rendu là, je me dis, prends donc soin vraiment de tes yeux pour ça. Prends vraiment soin de tes yeux. Moi, c'est pour ça que je fais vraiment excessivement attention. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai même peur de faire de quoi de pas correct. Parce que je veux vraiment que tout se passe bien pour, après ça, avoir la paix pendant 25 ans. C'est pas pour rien que je fais ça. Donc rendu là, c'est ça qui clôt ma vidéo, le dernier point de ma vidéo. J'espère que ça vous donne une bonne idée de ce que c'est la chirurgie avant, pendant et après la chirurgie, comment est-ce qu'on est suivi. J'espère vraiment que ça vous aide un petit peu à vous éclairer. Si, mettons, vous ne saviez pas vraiment si vous alliez le faire ou si vous n'avez même pas pensé à le faire, peut-être que là, vous allez penser à le faire. Ça vaut la peine, vraiment. Je suis vraiment très contente d'avoir passé par là, sincèrement. Allez-y faire la chirurgie si vous avez les moyens de le faire, évidemment. Puis si vous le pouvez, allez-y, ça vaut réellement la peine de le faire. Pour ce que ça apporte, ça vaut la peine. Tu sais, dites-vous, plus de lunettes pendant 25 ans. Il me semble que c'est la magie, non? Donc, rendu là-dessus, je vais vous laisser pour ça parce que je pense que la vidéo est quand même déjà assez surchargée, assez longue et beaucoup de renseignements là-dessus. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, faites-moi un petit like, c'est toujours plaisant à avoir. Vous pouvez toujours m'écrire en commentaire des choses, je vais y répondre, c'est sûr. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. À partir de la semaine prochaine, je vais avoir des maquillages pour le temps des fêtes. J'ai 4 maquillages qui s'en viennent dans tout le mois de décembre au complet. Des beaux maquillages, autant des maquillages mat que des maquillages très scintillants, un peu à très scintillants. Donc vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Et je vais aussi faire un petit coup de pub. J'ai mon chum qui est aussi YouTuber. C'est un YouTuber gamer. Par contre, la semaine passée, j'avais fait une vidéo avec lui. C'est une vidéo de défi challenge où est-ce qu'il joue à un jeu les yeux bandés. Puis moi, je dois lui dire quoi faire. En fait, c'est sur Mario Maker. Donc si ça vous intéresse, il va avoir un petit lien en bas. En bas. Il va y avoir un petit lien ici. Sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye bye!